Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une métaphore que j'aime beaucoup, une image qui m'aide à voir la vie différemment et à mieux naviguer dans ses hauts et ses bas. Vous avez déjà pensé que la vie, c'est un peu comme un long voyage en train? C'est de ça dont j'ai envie de discuter avec vous. Imaginez, vous êtes né et on vous donne un billet pour ce train incroyable, le train de votre vie. Au début, vous êtes peut-être accompagné de vos parents, de votre famille proche. Vous pensez qu'ils feront tout le trajet avec vous, qu'ils seront là jusqu'au terminus. Mais la vie, comme ce train, est pleine de surprises. À une gare, sans qu'on s'y attende, certaines personnes descendent. Ça peut être un départ, une séparation, ou simplement la vie qui éloigne les gens. Et c'est souvent douloureux. On ne comprend pas toujours pourquoi leur voyage avec nous s'arrête là. Puis, au fil des arrêts, de nouvelles personnes montent dans notre wagon. Des amis, des amours, des collègues, parfois même des inconnus avec qui on partage juste quelques instants, une conversation le temps d'un court trajet. Chaque personne qui entre dans notre vie a une raison d'être là. C'est ça qui est fascinant. Aucune rencontre n'est vraiment due au hasard. Je crois sincèrement que chaque passager a un rôle à jouer, une mission à accomplir à nos côtés. Pensez-y un instant. Il y a des gens qui montent dans notre train pour nous enseigner quelque chose de précis. Ils sont là pour nous donner une leçon de vie. Parfois, cette leçon est douce et inspirante. Ils nous montrent la gentillesse, la patience, le courage. Ils nous poussent à devenir une meilleure version de nous-mêmes, à voir le monde sous un nouvel angle. Ils nous ouvrent l'esprit, partagent leur savoir, et une fois leur enseignement transmis, leur arrêt arrive et ils descendent, nous laissant plus riches de cette nouvelle connaissance. Mais parfois, la leçon est plus difficile, plus amère. Certaines personnes entrent dans notre vie et l'expérience est négative. Elles nous blessent, nous trahissent, nous déçoivent. Sur le moment, c'est terrible. On se demande ce qu'on a fait pour mériter ça. On ressent de la colère, de la tristesse. Mais avec le temps, avec du recul, on réalise que même ces expériences douloureuses nous ont appris quelque chose d'essentiel. Elles nous ont appris à poser nos limites, à mieux nous connaître, à reconnaître les signaux d'alerte. Elles nous ont enseigné la résilience, la force de se relever après une chute. Ces passagers, même s'ils ont laissé un souvenir pénible, nous ont forgés. Ils nous ont rendus plus forts, plus sages. Et au final, ils nous ont aussi aidés à évoluer, même si c'était par la douleur. Leur mission, aussi désagréable fût-elle, est accomplie. Ensuite, il y a un autre type de passagers. Ce ne sont pas des professeurs, mais plutôt des guides. Ils montent dans notre train à un moment où on est un peu perdu, où on ne sait plus quelle direction prendre. On est à un carrefour de notre vie, dans le brouillard. Et là, une personne arrive, elle s'assoit à côté de nous, et par sa simple présence ou ses conseils avisés, elle nous éclaire le chemin. Elle nous aide à y voir plus clair, à prendre une décision importante. Elle ne fait pas le travail à notre place, mais elle tient une lanterne pour nous montrer les différentes voies possibles. Ces guides peuvent être un mentor, un ami sage, ou même quelqu'un qu'on rencontre brièvement mais dont les paroles résonnent en nous pendant des années. Une fois qu'on est de nouveau sur les rails, leur mission est terminée. Ils descendent à la gare suivante, nous laissant continuer notre route avec une nouvelle clarté, une nouvelle direction. Et enfin, il y a les passagers les plus précieux, ceux qui, on l'espère, resteront le plus longtemps possible. Ce sont nos compagnons de voyage. Ils ne sont pas là pour une leçon ou pour nous guider sur un court tronçon. Ils sont là pour partager le voyage, tout simplement. Ils s'installent confortablement dans notre wagon, partagent nos joies, nos peines, regardent le paysage défiler avec nous. Ce sont ces amis fidèles, cet amour profond, ces membres de la famille qui sont notre port d'attache. Avec eux, le voyage semble plus léger, plus beau. Ils sont là dans les tunnels sombres et pour célébrer quand le soleil revient. On ne sait jamais s'ils iront jusqu'au terminus avec nous, car la vie a ses propres plans. Mais chaque kilomètre parcouru à leur côté est un cadeau inestimable. Ce sont les personnes qui rendent le voyage lui-même plus important que la destination. Maintenant, la partie la plus difficile de cette métaphore, c'est d'accepter que les gens descendent du train. C'est contre-intuitif. Quand on aime quelqu'un, on veut le retenir, le garder près de nous pour toujours. On essaye de bloquer la porte du wagon, de le supplier de rester. Mais si son arrêt est arrivé, si sa mission dans notre vie est terminée, le retenir serait non seulement inutile, mais aussi néfaste pour nous deux.
C'est comme essayer de retenir l'eau dans ses mains. Ça ne fonctionne pas. Si une personne doit partir, c'est que son rôle à nos côtés est accompli. Elle nous a donné ce qu'elle avait à nous donner, que ce soit une leçon, un guide ou des moments de bonheur partagés. La laisser partir, c'est honorer le rôle qu'elle a joué et accepter le mouvement naturel de la vie. C'est un acte de maturité et d'amour, pour elle comme pour soi-même. S'accrocher à quelqu'un qui doit descendre, c'est se condamner à rester bloqué à une gare, à regarder son train partir sans nous. On refuse d'avancer. On reste dans le passé, dans la nostalgie ou le regret, et pendant ce temps, notre propre voyage est en pause. On rate les nouveaux paysages, et surtout, on rate les nouvelles personnes qui attendent de monter à la prochaine station. Car oui, il y aura toujours de nouvelles personnes, le train ne reste jamais vide très longtemps. Si on ferme notre porte, si on refuse d'accueillir de nouveaux passagers, par peur d'être à nouveau blessés ou abandonnés, on se prive de nouvelles leçons, de nouveaux guides, de nouveaux compagnons de route. Chaque personne qui monte a quelque chose de nouveau à nous offrir, une nouvelle perspective, une nouvelle énergie. Être ouvert, c'est faire confiance à la vie. C'est se dire que même si certains départs ont été douloureux, le voyage vaut la peine de continuer et de nouvelles rencontres magnifiques nous attendent. La clé dans tout ça, c'est l'acceptation et la résilience. Accepter que nous ne contrôlons pas qui monte et qui descend de notre train. Notre seul pouvoir, c'est la manière dont on vit le voyage avec les passagers, présents à un instant T. C'est de profiter de chaque conversation, de chaque rire, de chaque moment partagé. C'est aussi d'apprendre des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La résilience, c'est notre capacité à continuer le voyage même après des adieux difficiles. C'est penser nos plaies, remercier la personne pour le bout de chemin fait ensemble, puis tourner notre regard vers la fenêtre et s'émerveiller à nouveau du paysage qui défile. C'est comprendre que chaque arrêt, chaque départ, fait partie intégrante du voyage et contribue à faire de nous la personne que nous devenons. Ce n'est pas facile, bien sûr. Ça demande de la pratique, du lâcher-prise. Mais voir la vie comme ce grand voyage en train, ça aide à relativiser. Ça nous rappelle que tout est en mouvement, que rien n'est permanent, et que c'est justement cette impermanence qui rend chaque moment si précieux. Alors la prochaine fois que vous vivez une rencontre ou une séparation, essayez de penser à cette image. Demandez-vous, quelle leçon cette personne m'apporte-t-elle ? Est-elle un guide pour m'aider à traverser une période de doute ? Ou est-ce un compagnon avec qui je partage simplement la beauté du voyage ? Et si quelqu'un s'en va, essayez, même si c'est dur, de le remercier intérieurement pour sa contribution à votre voyage et de lui souhaiter bonne route dans son propre train. Puis respirez profondément et soyez prêts à accueillir avec curiosité et bienveillance les prochains passagers qui attendent Met à la prochaine gare. Parce que votre voyage est loin d'être terminé et les plus belles rencontres sont peut-être encore à venir. N'oubliez jamais que vous êtes le conducteur de votre propre train, même si vous ne choisissez pas les passagers. C'est à vous de rendre le voyage aussi riche et intéressant que possible. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. J'espère que cette métaphore vous parlera et vous aidera, comme elle m'aide au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à partager vos propres expériences de passagers qui ont marqué votre vie. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines discussions. Merci d'avoir voyagé un petit bout de chemin avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!